Vous allez croire que c'est un putaclic si vous êtes ici. Parce que vous voulez doubler votre masse musculaire. Les 7 facteurs que je vais partager avec vous, si vous restez jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le dernier facteur, c'est le facteur le plus important et vous allez être d'accord avec moi. J'ai fait tellement de vidéos sur la prise de masse dans cette chaîne. Mais le plus j'évolue, le plus je me casse la tête à vouloir comprendre pourquoi la plupart de vous n'arrivent pas à le faire. En quelque sorte, je le sais, mais il faut juste vous rendre conscient des choses que vous faites. Et lorsque vous comprenez ce que vous faites et vous devenez de plus en plus conscient, vous allez tous gagner de la masse musculaire. Vous avez 2 manières de gagner de la masse musculaire. Une, elle est garantie. Pourquoi? Parce qu'il faut consommer des stéroïdes, mais on ne veut pas utiliser cette manière parce que si on va dans ce monde, vous allez vous détruire la santé. La deuxième manière, qui demande un tout petit peu plus de temps, mais c'est une garantie aussi, c'est de vous éduquer sur le concept de comment gagner de la masse ou doubler votre masse musculaire. Premier facteur, on a déjà parlé de ça, c'est causer suffisamment de stress à travers 2 routes. La première, bien sûr, la surcharge progressive. On avait parlé de ça dans la dernière vidéo lorsque j'avais parlé du FST et du SST. Pour les personnes qui n'ont pas vu encore cette vidéo, cliquez ici, vous allez comprendre tout. Et bien sûr, une surcharge progressive, c'est augmenter la tension progressivement dans les fibres en augmentant le poids. La deuxième manière, bien sûr, pour causer du stress, c'est la fatigue musculaire. C'est le stress métabolique à travers les systèmes d'intensification comme les supersets, bisets, séries géantes, de la pure hypertrophie sarcoplasmique. Ça, c'est le premier facteur. Et il est causé à travers, bien sûr, vos entraînements que vous devriez vraiment comprendre et savoir comment les organiser à travers vos niveaux. Deuxième facteur, comprendre l'importance de la charge. Il y a 2 types de personnes dans les salles de gym. Le premier type, c'est 90% des personnes qui vont dans la salle de gym. Ça, c'est les personnes qui font un travail articulaire. Et le deuxième type, c'est ceux-là qui réussissent tout le temps. Ils ont compris l'importance du travail d'isolation musculaire. Le muscle, il ne connaît pas la différence entre 100 kg et 10 kg. Il connaît une chose. Le premier facteur, stress. Tu me stresses proprement, je vais répondre. Tu commences à faire un travail d'ego, tu vas plus causer des problèmes à mes amis qui me soutiennent. Ça, bien sûr, c'est mes ligaments et mes tendons. C'est ça le problème de la plupart de vous. Lorsque vous commencez à comprendre comment augmenter vos incréments proprement, à travers quoi? Un des atouts du premier facteur, c'est-à-dire la surcharge progressive, vous allez gagner de la masse musculaire et la doubler. Troisième facteur, l'importance des tempos, c'est-à-dire l'exécution des répétitions. La phase excentrique et la phase concentrique. La phase excentrique, c'est la phase la plus négligée et bâclée par la plupart des gens. Et cette phase, c'est-à-dire la phase négative, je vous donne un exemple. Curl biceps avec halter. Phase concentrique, phase excentrique. La phase excentrique, c'est là où vous allez causer le plus de dommages. C'est là où le muscle est encore plus fort. Cette phase, c'est là où vous devriez vraiment faire encore plus attention. Et si vous avez remarqué dans les salles de gym, regardez toutes les personnes qui s'entraînent. Durant leur phase excentrique, ils bâclent le mouvement. Ils sont tellement pressés de finir la répétition qu'ils détruisent leur chance de gagner de la masse musculaire. En plus de ça, la plupart affectent leur amplitude, la répétition parfaite. Certes, des fois, lorsque vous maîtrisez vraiment vos entraînements et vous êtes un avancé, vous savez quand est-ce qu'il faut commencer à tricher à la fin d'une série pour vraiment finir votre travail pour que vous puissiez répondre à l'entraînement. Mais lorsque on commence à bâcler les répétitions du moment où on commence jusqu'à la fin, et là, j'ai un problème avec vous. Donc, 3 facteurs déjà qui vont vous permettre de doubler
votre masse musculaire si vous commencez à faire attention à ces trois. Mais non. Avant de continuer, si vous êtes ici pour la première fois, je voudrais vous inviter à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super gentil de la plupart de vous. Ça va vraiment me faire plaisir. Notre but, c'est de continuer à vous éduquer sur le concept de comment gagner de la masse musculaire, comment sécher, parce que la plupart de vous sont ici être énormes et secs. Énorme et sec, comme Thibaut Incheb tout le temps dit. Le quatrième facteur qui va vous permettre de toujours continuer à doubler votre masse musculaire et gagner de la masse musculaire saine. Les gars, il faut accepter qu'il faut faire votre cardio durant vos cycles de prise de masse. Car le cardio va développer votre endurance musculaire qui est toujours liée à votre capacité cardiovasculaire. Comment que vous allez pouvoir pousser lourd? Bien sûr, en focalisant sur un travail d'isolation musculaire, si vous ne faites pas de cardio. Le cardio est super important durant votre prise de masse. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vous facilite la sèche. Ça ne sert à rien de circuler dans les salles de gym et vous ressembler à un boudin. Le cardio est super important. Super important, il garde votre métabolisme en bonne santé. Et c'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Et en plus de ça, si vous faites votre cardio durant vos cycles de prise de masse, vous allez avoir toujours de l'appétit. Je reçois toujours les mêmes emails. Jamo, s'il te plaît, aide-moi, j'ai pas d'appétit. Est-ce que tu fais du cardio? Non, je déteste le cardio. Fais ton cardio, ça augmente ton appétit. C'est comme ça qu'on gagne de la masse musculaire. Et c'est ce qui me ramène au cinquième facteur. Lorsque on essaye de gagner de la masse musculaire ou doubler notre masse, parce que c'est ça votre but, c'est pour ça que vous êtes ici, il faut vivre pour manger, pas manger pour vivre. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Lorsque je voulais gagner de la masse musculaire, dans le bon vieux temps, parce que je voulais devenir un professionnel. Au début de ma carrière, j'avais un très grand problème avec la bouffe, sérieusement. Je ne mangeais pas assez. Mes entraînements étaient durs, mais je détestais manger. Dès que j'ai augmenté mon cardio, je commençais à avoir de l'appétit. Mais je me suis rendu compte par rapport à mon métabolisme qui était super sain, grâce au cardio, métabolisme sain, je ne gagnais pas trop de gras. Donc, automatiquement, j'étais obligé d'augmenter mes calories. Et mes repas étaient super riches en protéines, glucides et bas en bonnes sources de lipides. Si vous cherchez dans cette chaîne de YouTube, vous allez trouver beaucoup de vidéos sur le sujet. Sérieusement, je ne vais pas parler de ça. Parce que ce facteur, il n'est pas là pour rien. Avant de passer au sixième facteur, j'aimerais remercier sérieusement toutes les personnes qui me regardent en ce moment, qui ont rejoint mon académie de coach sportif. Donc, sérieusement, si vous êtes une personne qui veut devenir un coach sportif, changer de carrière et vraiment vivre de sa passion et rejoindre ces personnes. Salut Danny. Salut Jamo. Rentabilisation par mois. Ben, j'ai commencé un petit peu tranquillement, mais là, depuis, je te dirais, depuis le début, je fais environ entre 6 000 et 11 000 par mois. Entre 5 et 6 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Monétisation, ça commence à décoller. Depuis qu'on a fait, puis j'ai commencé l'académie, j'ai dû monétiser sur 10-12 000 euros. Entre 6 000 et 7 000 euros sur les En 3 mois ligne, précédents. Ça, c'est en ligne. En ligne, que en ligne, uniquement online. Au mois d'avril, j'ai fait 3 200 et quelques, je pense. OK. Et le chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé, c'est plus que 6 000 euros. On va dire la vérité. Là, ce mois-ci, c'est le mois où j'ai fait le plus. Et, là, j'ai fait 3 900 euros le mois d'avril. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous avec un membre de mon équipe, pour vous donner toutes les modalités et les tarifs pour que vous puissiez rejoindre mon équipe de coach sportif. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de juste être quelqu'un qui est intéressé à devenir un coach sportif. Même si vous êtes un coach sportif qui galère en ce moment, je sais que tu galères en ce moment, le coach sportif qui me regarde en ce moment, au point où tu veux abandonner, eh bien, rentre en contact
avec un membre de mon équipe et on va voir comment on pourra t'aider pour rejoindre notre équipe à travers rejoindre notre académie de coach sportif et rejoindre les personnes que tu viens tout juste de voir, qui sont en train de monétiser et vivre de leur passion en ligne. Ils ne sont même pas dans les salles de gym en train de courir derrière les clients. En ligne. Imagine ça. OK. Maintenant, on va passer au 6e facteur. Ça, vous l'avez tous, ce problème, vous l'avez tous. Vous n'avez pas encore compris l'importance de la récupération. Lorsque vous cassez des fibres musculaires, il faut les réparer. Et pour les réparer, il faut faire quoi? Il faut manger, bien manger. On a déjà parlé de ça. Et lorsque vous mangez, malgré ça, vous n'êtes pas en train de gagner de la masse musculaire, c'est parce qu'il y a autre chose qui manque. Et cette chose, bien sûr, c'est le sommeil. Vous ne dormez pas assez. Je reviens au bon vieux temps. Sérieusement, les 3 années où j'ai gagné de la masse comme pas possible, je suis devenu un monstre. Sérieusement. C'était de 1991 à 1994. Ok, je crois que j'ai gagné, je crois que j'ai gagné 30 pounds, 15, 30, 35 pounds, c'est à peu près 17 kilos, 18 kilos de muscles. Sérieusement, du beefsteak. Hein. Je me rappelle comme aujourd'hui, parce que je reviens dans le passé et je me pose toujours la question, quelles étaient les périodes où j'ai gagné le plus de masse? Qu'est-ce que je faisais? Sérieusement, j'étais tellement motivé, déterminé. Non seulement j'ai augmenté le premier facteur, et j'ai aussi travaillé sur le deuxième facteur, c'est-à-dire le travail d'isolation musculaire. Tout ce que je faisais, en plus de l'alimentation, c'est dormir. Je faisais exactement ça. Dès que je finissais ma séance d'entraînement, j'étais foutu. Je prenais directement ma collation de protéines. Je prenais une douche dans la salle de gym. Je remontais, je relaxais pendant une demi-heure pour que le repas vienne parce que je le commandais d'un restaurant en bas. Je mangeais un repas énorme, glucides, protéines, fibres. Après, je prenais le train pour aller chez moi, 45 minutes pour arriver chez moi, dans le métro de Londres. Je dormais dans le métro comme ça. Des fois, je ratais le stop là où j'habitais. J'étais obligé de revenir. Dès que j'arrive chez moi, j'ai déjà dormi pendant 45 minutes. J'arrive chez moi, une demi-heure, je mange encore un autre repas. Et après, je vais au lit. Je dors pendant une sieste, pendant 45 minutes, 1 heure. Je me réveille, je mange et après je prépare mes gamelles. Je vais travailler la nuit. Je me rappelle lorsque je travaillais la nuit. Je travaille, durant mon travail, je ne faisais rien. Je relaxais, je mangeais durant la nuit. J'étais à la maison à 4 heures du matin. Je dormais de 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Je me réveillais, je prenais mon petit déjeuner et j'allais à la salle de gym, la même chose. Je faisais ça 6 jours sur 7. Le dimanche, bien sûr, je dormais toute la journée, la plupart du temps. Laissez le temps le faire. Et c'est pour ça que la plupart de vous n'arrivent pas aussi à doubler leur masse musculaire. Maintenant arrive le 7e facteur. C'est là où j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre attention. Ça, c'est les choses, sérieusement les gars, que même moi, je n'étais pas conscient de ces choses. Ce qui me poussait, c'était plus l'adrénaline et la passion de réussir. Mais si vraiment je connaissais ou j'avais découvert l'importance du 7e facteur, je serais devenu professionnel plus rapidement. Le 7e facteur, c'est découvrir l'importance de votre énergie. Devenir conscient. Regardez ça. Ça, c'est un muscle. On est en train d'essayer, ok, ça, lorsqu'on prend un muscle, on le coupe au milieu. Ça, c'est les fibres. Il y a les fibres à l'intérieur des fibres, vous avez des myofibrilles. Notre but, c'est d'essayer de vraiment augmenter la taille de ça, on est d'accord. Pour l'augmenter, on doit passer par 6 facteurs. À travers tout ça, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Il va y avoir de l'énergie qui va être prise par l'entraînement. Il va y avoir de l'énergie qui va être prise par la charge.
Il va y avoir de l'énergie qui va être prise par le tempo, de l'énergie qui va être prise par le cardio, de l'énergie qui va être prise par manger, de l'énergie qui va être économisée par la récupération. Donc, il y a un flux d'énergie qui va vers l'extérieur et un flux d'énergie qui va à l'intérieur, qui est pris par ce muscle. Mais la chose que la plupart de nous n'ont pas encore compris, c'est qu'on est entouré d'énergie. Et cette énergie, il faut faire très attention comment vraiment l'utiliser durant la journée. Il y a une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Vous êtes fini à 40 ans. Celle-là, regardez-la. Je parle de l'énergie fracturée. C'est-à-dire là où va votre attention, va votre énergie. Si sérieusement vous êtes conscient de votre énergie et vous savez où est-ce que vous allez la dépenser, je vous jure que vous allez doubler votre masse musculaire. Vous allez devenir plus productif dans votre vie. C'est-à-dire, tout est important. Travaille sur devenir de plus en plus conscient. Maintenant, j'ai votre attention. Mais dès que je quitte cette vidéo, votre conscience va être prise par autre chose. Soit vous allez être sur Insta, soit vous allez faire quelque chose que vous faites tout le temps qui ne sert à rien dans votre vie. Et la raison pour laquelle, parce que la plupart de nous sont inconscients. Devenez de plus en plus conscient. Faites attention où est-ce que vous foutez votre énergie et vous allez voir comment vous allez réussir. Il va y avoir des personnes, comment qu'on va le faire? C'est très dur parce que la plupart de nous sont dans un programme. Mais comment que je le fais moi-même? Je ne suis pas parfait, hein? C'est que chaque matin, lorsque je me réveille, je pense à mon énergie. Je me suis réveillé, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, je fais attention où est-ce que va mon énergie. La première des choses, elle ne va pas sur le téléphone. Sérieusement. Je ne touche pas le téléphone. Je touche le téléphone 2 heures à 3 heures après mon réveil. Parce que ces 3 heures sont super importantes pour le développement de ce que je veux réaliser dans la vie. Et ça, c'est travailler sur devenir de plus en plus conscient, changer mes habitudes. Ça commence là. Dès que vous vous rattrapez à chaque fois, vous êtes déjà dans le bon chemin. Si vous allez vous asseoir maintenant et prendre un stylo et écrire toutes les choses inutiles que vous faites ou toutes les choses qui vous prennent votre énergie, je vous jure que vous allez commencer à faire attention où va votre énergie. Et c'est ça le secret de la réussite. Pour doubler votre masse musculaire. Regardez mon énergie en ce moment. Regardez. J'ai une bonne énergie. Je suis en train de vous contaminer avec une super énergie. Parce que vous pouvez revenir en arrière dans mes vidéos. Des fois, je suis fatigué. Il faut que je fasse la vidéo parce que je pense à beaucoup d'autres choses que je dois faire. Il faut se dépêcher. Et là, ça affecte ma façon de partager tout ce savoir avec vous. Donc, vous repartez de la vidéo. Peut-être vous allez l'apprécier, mais pas comme celle-là. Parce que là, j'ai votre attention. Je suis plus que sûr. Parce qu'il y a l'énergie, il y a la synergie. Lorsque votre énergie et mon énergie connectent. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Mais sérieusement, hein? All jokes aside. C'est-à-dire blague à part. Pensez à ça. Sérieusement, j'arrive à la fin. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ça me fait vraiment plaisir. Laissez-moi un commentaire en bas et dites-moi ce que vous pensez de toutes les choses que j'ai partagées avec vous.